Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve pour voir les prize Banpresto à venir au mois de février 2025. Et oui, ça avance très vite. Vous avez la vidéo des prize de janvier juste au-dessus. Il y aura peut-être quelques compléments car d'autres séries ont été annoncées ensuite. Mais là on se retrouve avec les séries Dragon Ball Z. Voilà, série Dragon Ball Z, on a du coup 3 informations, 3 figurines à vous montrer. Vous avez certainement vu la miniature et peut-être le titre aussi. Vous dites pourquoi on tourne en rond. Alors non pas que Banpresto va nous proposer un manège, bien que ce qu'ils sont en train de faire, on aura envie de leur dire arrêtez votre manège. Ça donnera peut-être naissance à un live où on discutera un petit peu de ce qu'il conviendrait de faire, parce que ça semble pas être ce qu'on va vous présenter dans cette vidéo, mais vous allez voir. On va commencer du coup par Goran, Super Saiyan 2, Kamehameha, bras pétouse. Oulala, quelle originalité. Bah, originalité du line-up 0 évidemment. Alors après l'exécution, elle a l'air belle, hein, je dis pas. Ça va certainement être une belle prize. Très certainement du coup dans la gamme des matchmakers. Donc une exécution plutôt soignée. À voir s'il y aura pas de la perte de qualité. Il y a du sang. Déjà ça c'est bien à signaler. Le sel a l'air très beau aussi. Franchement j'aime bien les deux. Je trouve que c'est de belles figurines pris individuellement comme ça, en tout cas les prototypes. On voit que les parties tachetées sont bien creusées, etc. Ça n'a pas l'air d'être du sticker, ou alors il y a un beau reflet. Le visage, la bouche creusée, le noir qui n'est pas du noir mat, mais un peu brillant sur les épaules et tout ça. J'aime beaucoup. Maintenant, effectivement, ça existe déjà. C'est déjà sorti il y a quelques années dans cette gamme que voici. La gamme des Dioramatic Showcase, qui était déjà une belle gamme, qui faisait plaisir. Ensuite, rappelons également que Gohan Super Saiyan 2, c'est ce qui sort le plus en figurine de Son Gohan. Et le Cell forme parfaite, c'est ce qui sort le plus en figurine de Cell. Donc on en a déjà beaucoup. Ouais, on en a déjà beaucoup. Après, comme tu l'as dit, je vais pas répéter. L'exécution est pas mauvaise, le sculpte est même plutôt bon. Le visage de Gohan est là, les cheveux, on a vu beaucoup pire, beaucoup plus pire. Maintenant, en fait, quand je les ai vus, j'ai fait ok, d'accord. Et puis j'ai fermé la fenêtre. Voilà, si tu veux mon ressenti. Alors non pas que j'aime pas ces deux persos, hein, mais comme on dit, au bout d'un moment, quand on te présente, c'est comme si ton repas préféré c'est spaghetti bolognaise. Si je te donne 180 jours d'affilée des spaghetti bolognaise, je suis pas sûr que tu les apprécies autant le 179e jour que le premier. Bon, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu la saturation d'avoir toujours les mêmes choses qui font que bon, tu dis, je collectionne Dragon Ball, je collectionne pas Goran et Cell, je collectionne pas Goku Super Saiyan sur Namek, quoi, tu vois. Voilà. Bon, est-ce que la troisième proposition est meilleure? Bah écoute, tu vas nous dire ça tout de suite. Bon, en termes de réalisation, elle claque. Hein. Maintenant, en termes de line-up, bon, c'est encore Frieza, quoi. Franchement, je l'aime beaucoup et je le préfère même peut-être en termes d'originalité aux deux autres. Que les deux autres, on vous l'a dit, on les a tout le temps en figurine et là, on sort même de Gohan et Cell qui se dirigent l'un vers l'autre en Solid Edge Works. Donc à un moment donné, il faut peut-être arrêter les conneries et nous proposer d'autres personnages pour les 40 ans du manga, non? Frieza, bon, on n'arrête pas de nous le proposer aussi, mais c'est souvent quand même, faut admettre, sous sa forme finale. Donc là, on a Frieza sous sa première forme, là où ça sort de l'ordinaire, c'est qu'il n'est pas dans son pod spatial, donc oulala, félicitations. Ça a l'air d'être une solide Edgeworks et j'aime bien la réalisation, franchement la partie... Ouais non, j'aime bien la réalisation, peut-être que comme c'est un prototype, les parties striées ressortiront mal sur le produit final, parce que là déjà, sur la partie inférieure du corps, j'ai du mal à les voir, mais la partie supérieure, là, en termes de réalisation, le sculpte, c'est ce qu'on voit des fois sur des résines. Alors je parle du sculpte, hein, n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit, la qualité, on voit bien la finition, là, c'est quand même une figurine que tu vas payer même pas 20 balles, hein. Mais je veux dire le sculpte, le sculpteur en lui-même, il aurait pu travailler sur des résines, tu as eu le même rendu, avec un truc beaucoup plus abouti et beaucoup plus noble et beaucoup plus beau, ça c'est sûr. Mais le Frieza, il est totalement haut de modèle, il est très beau je trouve. Ouais, bah tu as dit l'essentiel de ce que je pense, il ressort un petit peu plus des autres, disons qu'effectivement, j'y tiens un Frieza comme ça, bien sculpté, qui sort de son pose assez charismatique en plus, c'est génial sur ça. Pour 20 balles, tu dis, ah bon bah ok, j'aurai un petit truc qui sort de l'ordinaire. Donc maintenant, ça reste encore Frieza. Je pense qu'on se contente de ça parce que c'est ce qu'on nous propose, mais il est vrai que bon, tu m'aurais proposé un Shin, un Kibito, tu m'aurais proposé même Banane en prize, ben j'aurais peut-être été un peu plus excité parce que j'ai pas de figurine de Banane. Donc bon, dites-nous. Je t'avoue que je suis curieux de voir comment vous prenez ce type de news en fait là. Voilà, est-ce que vous vous êtes réjoui ou est-ce que vous dites aussi, wow, chier, c'est toujours la même chose, parce que j'ai l'impression que Banpresto, Bandai, tu vois, ils sont aux fraises sur ça, je sais pas, ils disent on va refaire le même, on tourne en rond, vas-y on fait un petit tour, allez on refait. Allez. C'est les pires line-up du monde, hein. En fait quand même les 40 ans du manga, tu pourrais nous proposer des personnages qu'on n'a jamais eu. Tu vois, même Tao Pai Pai on l'a rarement en prize. Je me faisais le constat là récemment, on l'a eu en Ichiban Kuji, mais la dernière prize qu'on a eu du personnage, c'était quand même la sculpture, tu vois, elle remonte, hein. Donc ils pourraient nous proposer Cyborg Tao Pai Pai ou Tao Pai Pai qui fait je sais pas quoi. Si tu veux rester sur les populaires, parce que nous évidemment on aimerait Blue, on aimerait Red, on aimerait Black, on aimerait Metallic, on aimerait Murasaki.
ça n'existe pas. Ça n'existe même pas en Ichiban Koji, ça n'existe même pas en Prize, à part les vieilles WCF et encore ils n'ont pas fait tous les personnages. Donc quand est-ce qu'à un moment donné on va célébrer véritablement les 40 ans du manga Dragon Ball, à part nous faire des personnages qu'on a déjà tout le temps en figurine. Moi c'est ça qui me... On tourne en rond. On tourne en rond, on va avoir une collecte avec que les mêmes personnages, que Broly, que Goku Super Saiyan, que Vegeta qui fait je sais pas quoi, que Frieza, parce que Frieza, il y a Frieza à toutes les sauces, et pour l'arc Cell, vous n'aurez que Gohan et Cell, comme ça, et Gohan Super Saiyan 2 de surcroît, et pour avoir les autres, bah soit vous les achetez en Ichiban Koji et vous payez... vous déboursez une couille, soit bah vous les avez pas. Donc de toute façon, la preuve, c'est que dans notre collection, on ne se rue même plus sur ce type de produit, c'est-à-dire qu'on les a quand on les a. Y a pas. Tu veux faire quoi? Tu vas stresser de pas l'avoir cette série de 3 figurines? Absolument pas. Et je sais qu'ils vont pas se vendre comme des petits pains au chocolat. Peut-être le Gohan, allez, parce que c'est Gohan, mais bon. Et encore, si c'est une matchmaker, tu vois, les deux vont ensemble. À la limite, le Gohan, tu peux te dire bon, c'est l'affrontement contre Cell, donc je l'achète tout seul et je mets un autre Cell en face, on s'en fout. Par contre, je me dis le Frieza, il peut faire son petit effet, tu vois. Parce que des Frieza première forme, ils le sortent pas mal, mais surtout dans son pod spatial. Donc des Frieza première forme qui n'est pas dans son pod spatial. Le dernier, c'était aussi une BWFC, donc la gamme des Sculptures. C'était une Prize aussi, mais ça remonte à quelques années. Donc je me dis, il peut peut-être se vendre bien. Lui. Bah écoutez, vous avez l'espace commentaire qui est prévu pour ça, et dites-nous aussi au passage si ça vous intéresserait qu'on fasse, parce que Abaka va développer de plus en plus des petits lives. Un petit live justement où on échangerait sur ce qui conviendrait, ce qu'on aimerait avoir tous et toutes en tant que collectionneurs sur telle ou telle licence. On peut décliner ces types de live sur toutes les licences qui existent et qu'on couvre sur Abaka. Dites-nous ça. Parce que si ça vous intéresse, y a moyen. Y a moyen, on fait des trucs. Moi, ça peut être intéressant. Et puis, un avis n'est pas un autre. Hein. Vous aurez certainement des idées, des pistes ou des goûts différents des nôtres. Et ça ne fera qu'enrichir la chose. Et puis, si jamais on est regardé par des professionnels du commerce qui peuvent faire remonter l'information à bon presto, bah, écoutez, au moins ça aura servi. Donc n'hésitez pas à partager, à nous donner vos avis par rapport à ça. À très vite en tout cas sur Abaka HND. De collectionneur. Wow. À la prochaine.